Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Marie-Pierre, ou elle aurait bien changé, ce n'est pas Greg non plus, mais c'est Ulysse. Salut tout le monde. Ulysse, c'est un secret qui va bientôt passer son deuxième dan. Donc, nous allons commencer notre séance et on va voir si Ulysse fait le même karaté que nous. Par quoi commence-t-on notre séance, Ulysse? Je crois qu'on commence par un salut. Très bien. Les enfants, on se met les pieds en V, les bras le long du corps, auto-gagné. Ouais, on s'incline, on se redresse. Très bien. Alors, on va commencer la séance avec un petit échauffement. Les parents, je vous demande de vous munir d'un chronomètre. Vous pouvez utiliser votre portable, il n'y a pas de souci. D'accord? Et pour l'échauffement, on va faire des petits exercices de 20 secondes pour les enfants. Et ils auront 10 secondes pour récupérer. On va vous présenter avec Ulysse les 4 exercices qui seront à faire 2 fois. Donc 4 exercices. 20 secondes, je récupère 10 secondes. 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 Et je refais tout une deuxième fois. D'accord? C'est pour l'échauffement de l'enfant. D'accord? L'objectif, c'est qu'il soit un peu essoufflé. Vous allez voir que 10 secondes, ils vont bien récupérer pendant l'exercice. On va vous montrer chaque exercice. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que nous, parce que nous, on ne va pas forcément le faire pendant 20 secondes. L'enfant se place en yoi. Premier exercice, on court sur place. Hajime. Très bien. Hajime, terme japonais pour dire allez-y. Si vous avez un jardin, votre enfant peut courir dans le jardin. Si vous êtes dans un parc, votre enfant peut courir dans le parc. D'accord? Et on attend le signal yame des parents pour s'arrêter. Yame. Quand on s'arrête en yoi, position de vigilance. Deuxième exercice, on va venir mettre les talons au niveau des fesses. Hajime. Hop, talons-fesses. Voilà, pendant 20 secondes, votre enfant il doit faire talons-fesses. Même chose, si vous avez un grand espace, l'enfant peut se déplacer dans cet espace. D'accord? Il n'est pas obligé de rester sur place. Nous, on reste sur place, mais on pourrait imaginer qu'on se déplace un petit peu partout. Yame. Très bien. Yoi. Troisième exercice, on va imaginer que devant soi, on a un escalier. Et on va monter l'escalier. Hajime. On monte. Voilà, on n'est pas obligé de monter les genoux très haut, on monte juste comme si on montait les escaliers en courant. D'accord? On souffle bien, on respire bien, et même chose, on peut utiliser l'espace si on en a. Yame. On s'arrête en yoi. Troisième exercice, on va faire écart de jambes, rapprocher les jambes. J'écarte, je resserre. Si on a de l'espace, on peut faire des pas chassés. Hajime. On écarte et on resserre. Pendant 20 secondes. D'accord? Au yame, on se met en yoi. Yame. Hop. On s'arrête. Et vous faites ça une deuxième fois. Premier, je cours sur place. Deuxième, je fais montée de genoux. Deuxième, je fais talon-fesses. Troisième, montée de genoux. Et quatrième, les pas chassés. D'accord? L'objectif, c'est que l'enfant soit un peu essoufflé. Les sessions de 20 secondes sont assez courtes. Mais pour un enfant, ça peut paraître assez long. Donc, travaillez sa détermination en lui disant de tenir jusqu'au bout cet exercice-là. D'accord? Et n'hésitez pas à jouer sur l'imaginaire. Quand il trottine, dites qu'il y a un dragon qui lui court après. Quand il monte les escaliers, vite, il faut arriver au sommet de la tour. D'accord? On n'hésite pas. D'accord? Ça stimule fort les enfants et ça les aide dans leur motivation. Très bien. Maintenant, on va passer sur le karaté. D'accord? Et karaté, aujourd'hui, on va rester un petit peu dans notre thématique combat et on va rester un petit peu dans notre thématique de jeu qu'on avait utilisée sur la dernière séance. Je vais vous demander, les parents, d'utiliser la ceinture de votre enfant. Vous allez lui enlever la ceinture, d'accord? Et vous allez venir la tenir ici, de manière verticale. D'accord? Donc je vais me mettre face à Ulysse, et la ceinture, je viens la mettre de manière verticale. On n'hésite pas à commencer en bas et à monter au fur et à mesure. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Votre enfant, il va se mettre non pas face à vous, mais de profil. Là, Ulysse est de profil par rapport à moi. D'accord? Ça va l'aider notamment pour l'armement du Mawashigiri. Donc là, je vais prendre la main d'Ulysse pour que vous puissiez bien voir l'armement du Mawashigiri. Fais un armement de Mawashigiri. Là, le talon fesse, le pied est à hauteur du genou. Le pied n'est pas vers le bas. Descends le pied, mais garde le genou haut. Voilà. Ça, c'est pas un armement de Mawashigiri, c'est un armement de Maegiri. Donc là, on vient monter le pied. Et c'est pour ça qu'il se met de profil. Il est de profil par rapport à moi. D'accord? Pour pouvoir faire son Mawashigiri. Ok? Là, on va commencer en bas. Donc, je peux me mettre à genoux, c'est pas un souci. Et l'objectif de votre enfant, ça va être de venir toucher la ceinture, la toucher, d'accord, avec le dessus du pied. Et donc, il doit bien être de profil. Là, Ulysse n'a pas touché la ceinture. Là, il a touché la ceinture. On n'oublie pas les 3 phases. Armement, frappe, réarmement, on repose. D'accord? Si l'enfant touche bien la ceinture,
On monte un petit peu. La ceinture est touchée, je vais monter un petit peu. On monte un petit peu. On monte un petit peu. On monte un petit peu. Jusqu'à ce que l'enfant rate. Faites attention à vos doigts, les parents. Vous pouvez très bien tenir la ceinture comme ça à partir du moment où ça commence à devenir haut pour l'enfant. Comme ça, s'il rate, vous ne vous blessez pas les doigts. Ça, c'est un petit jeu. L'enfant est en compétition contre lui-même, mais s'il a un frère ou une sœur avec lui, il peut très bien faire l'exercice avec son frère et sa sœur. Et l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Ça, c'est un exercice que les enfants adorent. Parce qu'ils essaient vraiment d'aller le plus haut, ça leur parle. Ils ont l'image d'un ninja ou d'un samouraï dans un dessin animé, et ils s'imaginent en train de faire des super coups de pied. C'est important, d'accord? On joue avec leur imaginaire, et ça, c'est des exercices où on entretient leur motivation, parce qu'ils vont se voir aller de plus en plus haut au fur et à mesure de leur séance. Donc, on retient bien, l'enfant doit être de profil. Si Ulysse est de face par rapport à moi, il va avoir du mal à armer son pied. S'il fait un armement de face, regardez, toucher le côté de la ceinture, ça va être difficile. D'accord? Donc, il va se mettre de profil. Et il va rester de profil. Mets-toi bien de profil pour que les enfants voient bien. Voilà. Et reste de profil. Voilà, reste de profil. Voilà, très bien. D'accord? Vous faites ça avec votre enfant. Et encore une fois, si l'exercice prend, si ça fonctionne bien, restez sur l'exercice. Un exercice qui plaît à un enfant, n'hésitez pas à passer un peu plus de temps dessus. Là, vous avez remarqué qu'on a fait une jambe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Élise? L'autre jambe. L'autre jambe. Donc, quand on fait un exercice, on fait toujours les deux jambes. D'accord? Au karaté, c'est pas comme au tennis où quand on est droitier, on va jouer que de la main droite, ou si on est gaucher, on va jouer que de la main gauche. Au karaté, on va travailler à chaque fois les deux jambes et les deux bras. Donc on reprend l'exercice, mais on ne reprend pas à la hauteur à laquelle on s'est arrêté avant. On reprend tout en bas. Voilà, on s'applique bien. Il n'y a pas de vitesse. On ne recherche pas la vitesse, on recherche la précision. On recherche la précision. Si ça commence à devenir haut, je peux juste enlever mon doigt. On voit bien qu'Ulysse a touché la ceinture. D'accord? Très bien. Ça, c'est le premier exercice. Exercice technique. On s'applique bien. Si votre enfant a un petit peu de mal au niveau de l'équilibre, il a un petit peu de mal à se placer, vous pouvez l'aider. D'accord? Pour l'aider, vous allez venir, comme j'ai fait tout à l'heure avec Ulysse, lui donner la main. D'accord? Lui donner la main et la cible, là, vous allez non pas la mettre devant, parce que là, s'il vient monter le genou, ce sera trop près, mais vous allez la mettre devant votre ventre. D'accord? Alors, faites confiance à votre enfant, ne vous inquiétez pas, s'ils visent la ceinture, ils ne vont pas vous faire mal, ce sont des enfants. Donc, on met là, on vient ici, et l'enfant vient faire l'exercice. Et comme ça, là, on retire le problème d'équilibre dans un premier temps. D'accord? Au fur et à mesure, vous pourrez retirer la main. Ça, c'est une petite astuce si ça peut aider vos enfants. Très bien. Maintenant, on va stimuler un petit peu les enfants. Ils sont à la guerre. Il y a des samouraïs en face d'eux, et les samouraïs, il faut les allumer. D'accord? Ils sont attaqués, il faut qu'ils se défendent. Et donc, pour ça, on va le stimuler. Et je ne vais plus laisser ma ceinture ici, comme ça. Ma ceinture, elle va être cachée. Et la technique ne devra être effectuée que lorsque je vais mettre ma ceinture. Très bien. Là, Ulysse, on voit qu'il a été bien formé, bien éduqué par Maître Verfailly. Donc, il faut être très réactif. D'accord? On est concentré. Donc là, vous jouez avec votre enfant. Attention, il y a un samouraï face à toi. Dès qu'il sort son épée, il faut que tu mettes un marashigiri. Hop! Voilà! Et là, l'enfant, ça lui parle. Vous avez vu, là, Ulysse, il est au taquet. Et c'est pas un enfant. Hop! Voilà! D'accord? Hop! Voilà! Et vous avez vu, il n'arrache pas la ceinture. Il vient juste la toucher. N'hésitez pas, jouez avec votre enfant. D'accord? Imaginez, il y a du feu, tu dois éteindre le feu avec ton pied, il faut qu'il aille vite. Et jouez, faites appel à ce que votre enfant regarde à la télé, à ce que votre enfant lit comme livre, d'accord? Pour stimuler son imagination et pour le motiver. N'oubliez pas, on travaille les deux. Très bien. Donc ça, c'est la première technique. Et le deuxième exercice sur cette première technique. D'accord? Maintenant, on va travailler un petit peu les bras. Travailler un petit peu les coups de poing. Donc on va faire un petit rappel avec Ulysse. Ici, les doigts tendus. D'accord? Et vous allez compter en japonais avec votre enfant. À chaque fois que vous allez compter, votre enfant il doit fermer les poings entièrement. Donc d'abord les doigts et le pouce au-dessus. Et là, vous allez bien vérifier, les parents, que le pouce est bien au-dessus. Je ne veux pas voir de pouce à l'intérieur de la main. Parce que là, votre enfant peut se faire mal. D'accord? Donc les bras tendus. Et à chaque fois que vous allez compter, votre enfant va fermer et ouvrir. Entièrement. Entièrement. Pas ça. Là, je n'ai pas fermé entièrement, j'ai juste mis mes doigts. D'accord? Fermer, ouvrir. À chaque fois. Et les parents, je vais vous apprendre à compter. Ici. 1. Ichi. Ni. San. Chi. Go. D'accord? Et vous faites ça avec votre enfant. Et vous essayez de varier les rythmes. Allez, Ulysse. Ichi.
Ni, san. Ah, vous avez vu? T'es pas concentré. Chi, go. Ichi. Ni, san. Chi. Go. Ichi. Ni, san, chi. D'accord? Vous jouez avec le rythme pour obliger votre enfant à être hyper attentif et hyper réactif sur ce que vous lui demandez. D'accord? Très bien. On a travaillé un petit peu le point. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu les coups de poing. Et on va travailler sur les techniques de poing. Non pas le shokutsuki que l'on a travaillé ici en technique traditionnelle, mais le gyakutsuki qu'on avait commencé à travailler la semaine dernière avec l'exercice de la ceinture. Donc, je vais vous rappeler l'exercice de la ceinture. Ici, on mettait la ceinture. Et votre enfant, il devait attraper la ceinture. Voilà. D'accord? Vous vous souvenez de cet exercice, les enfants? Voilà, si on fait la même chose de l'autre côté, on est là, l'enfant, alors je ne sais plus si on avait mis la frontière, pam, on vient attraper et on ressort. D'accord? Donc ça, c'était une initiation au gyakutsuki. Maintenant, on ne va plus ouvrir la main pour venir attraper la ceinture, on va garder le poing fermé pour venir toucher la ceinture. La ceinture, les enfants, on ne tape pas papa ou maman. Hein? D'accord? Donc, on est là. Et comme pour le coup de pied, on va d'abord valider la technique avant de mettre de la vitesse. Ici, il touche et il revient. La ceinture doit se plier. Précision, c'est très important en karaté. D'accord? Donc, je suis ici et on va compter. Voilà. Ni. Tan. Et voilà, concentration. Chi. Go. Très bien. On travaille le bras droit et le bras gauche. Ici. Ichi. Ni. San. Vous pouvez varier un petit peu la hauteur, mais l'enfant doit rester précis. L'enfant doit rester précis. D'accord? Donc, remettons en position juste pour que les parents et les enfants voient bien. Votre enfant, il a une garde. Il a la zone avant, jambe avant, bras avant, et la zone arrière. Bras arrière, jambe arrière. D'accord? Et là, c'est bien le bras arrière qui va attaquer. Pour le moment, ne vous préoccupez pas du déplacement des jambes de votre enfant. Là, lui, ça fait un déplacement yurihashi, il a fait un sursaut. Si votre enfant fait ça, c'est très bien. S'il fait un tsugihashi, c'est pas gênant, c'est pas faux non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit ce bras-là qui attaque et que ce soit cette jambe-là qui reste devant. Je ne veux pas que votre enfant avance en oitsuki. Ça. Vous voyez bien la différence entre ça et... Alors, vas-y, ça et ça. D'accord? C'est le bras qui est derrière qui vient attaquer et la jambe reste devant. Ok? Donc, on essaie de travailler la technique gyakutsuki, qui est une technique très rapide en karaté qui va être très utilisée au cours de la carrière sportive de votre enfant. Ok? Maintenant, on stimule. Il y a le samouraï avec son armure qui arrive et il ne faut pas le laisser dégainer son sabre. Prêt, jeune samouraï Ulysse? Pousse. Voilà, là il est réactif. On se déplace, hop, voilà, hop, voilà. Il doit toujours toucher la ceinture. Même exercice, d'accord? On n'oublie pas de faire les deux bras. Vous avez vu la réactivité d'Ulysse? Dès que la ceinture venait, il venait toucher la ceinture. Parfois, je n'avais même pas le temps de tendre complètement, il était déjà sur la ceinture. C'est sur ce genre d'exercice que votre enfant va travailler sa réactivité et son explosivité. Encore une fois, passez du temps sur la phase technique. Ok. S'il passe à côté, on lui fait recommencer. Attention, tu n'as pas touché la ceinture. Voilà. S'il est trop près de la ceinture et que la ceinture vient trop se plier, c'est pas bon. Il a juste besoin de toucher la ceinture sur la fin du mouvement. Là, voilà. Juste toucher sur la fin du mouvement. J'ai travaillé le contrôle, la maîtrise de son énergie. N'oubliez pas, votre enfant, après, il aura un partenaire en face de lui. D'accord? Si votre enfant prend un coup de poing, vous ne serez pas content, votre enfant ne sera pas content, et surtout la personne qui est en face de lui ne progressera pas. Donc le contrôle et la maîtrise de ses mouvements, c'est quelque chose d'hyper important. Je l'avais expliqué, hein, mais si demain je mets votre enfant ou je vous mets vous face à un champion du monde de karaté ou de boxe, vous ne serez pas blessé. Parce qu'il y a une différence de niveau, et leur niveau de maîtrise leur permet de contrôler leurs mouvements, et ils vont très bien vous faire comprendre qu'ils sont meilleurs que vous, ou meilleurs que moi, d'accord, sans vous blesser. D'accord? Donc on passe du temps sur la partie technique, et dès que la partie technique c'est ok, on peut passer du temps sur la partie réactivité. Voilà.
Et maintenant, on va mélanger les deux exercices. Le coup de poing et le coup de pied. D'accord? Ces exercices qu'on a déjà fait individuellement, là on les combine un petit peu, mais dites-vous et dites à votre enfant que la priorité, c'est de ne pas se tromper. Ne lui demandez pas d'anticiper. Demandez-lui d'analyser, puis d'exécuter. On est prêt, on a la ceinture en bas, et on décide. Allez, vous avez vu? Il a anticipé. Il s'est dit, tiens, il a fait un gaku, maintenant je vais faire un mawashi. Voilà, il a voulu faire un mawashi encore. Voilà. Voilà. Alors, n'essayez pas d'anticiper. Très bien. On varie les rythmes. Voilà. Très bien. On est dans l'initiation au combat. Là, Ulysse est déjà un peu plus expérimenté, donc vous avez une forme technique, vous avez une intensité qui se rapproche de ce qu'on peut retrouver sur une compétition. Votre enfant n'aura peut-être pas cet état d'esprit-là, mais la détermination, la réactivité, elle se travaille. D'accord ? Jouez, soyez dans le jeu, stimulez-le, parlez-lui. Là, on ne parle pas parce qu'on est très en mode karaté, mais on est sur une découverte avec deux techniques. D'accord ? Très bien. Vous, les parents, vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire l'exercice avec votre enfant, et on va terminer avec un petit jeu. On va mélanger ce qu'on a fait la semaine dernière avec notre 1, 2, 3 Agility. Très bien. Maintenant que vous avez fait les exercices précédents, on va faire notre petit jeu. Là, vous allez vous mettre, vous parents, dos à votre enfant, face à un mur. Si vous êtes dans un parc, si vous êtes dans votre jardin, vous laissez un espace à votre enfant. Et cette fois-ci, votre enfant, quand vous vous retournez, va devoir effectuer une technique de karaté. Donc on va commencer avec le coup de poing. Ulysse, tu vas jouer le rôle de l'enfant, par exemple. Je suis ici, je tourne le dos à Ulysse. D'accord ? Et il va sautiller en position de combat. Ich, ni, san, agile. Coup de poing. Ich, ni, san, agile. Alors que le diakou, ça va pas. Ich, ni, san, agile. Voilà. Ich, ni, san, agile. Voilà. Très bien. L'exercice, pareil, vous pouvez faire 10, 15, 20 signaux. Si votre enfant adhère bien à l'exercice, on n'hésite pas à faire durer l'exercice. Et on refait le même exercice, cette fois-ci avec un coup de pied. Je suis face au mur, je suis dos à l'enfant. Ich, ni, san, agile. Ich, ni, san, agile. Ich, ni, san, agile. Ich, ni, san, agile. Voilà. D'accord ? Jouez avec le rythme. Là, votre enfant, vous pouvez essayer de le piéger un petit peu pour justement l'obliger à travailler sa concentration. Et ça, c'est des éléments, quand il travaille ici, avec vous là, ou avec nous dans le dojo, ce sont des éléments qui vont le suivre dans tout son cursus scolaire et dans toute sa vie. Les éléments qu'on travaille au karaté, ce n'est pas seulement des éléments qui vont servir à votre enfant uniquement au dojo. Ce sont des éléments qui vont le servir dans sa scolarité, la capacité à se concentrer sur sa tâche, sur le travail qui lui est demandé, indépendamment de ce qui peut se passer dans la salle de classe. D'accord ? La détermination, être capable de persévérer dans un effort, de faire preuve de résilience face aux difficultés. Ça sont des choses qui vont servir toute sa vie à votre enfant. La capacité à effectuer un exercice, alors là en ce moment c'est pas le cas, mais dans le dojo, faire un exercice devant tout le monde. Et bien, passer un entretien, passer un oral devant un enseignant, devant la classe. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous servir à vos enfants. Donc c'est pour ça qu'on a hâte aussi de retrouver vos enfants en dojo, parce qu'on sait qu'on leur apporte autre chose que simplement du karaté, et qu'on leur donne des éléments qui peuvent leur permettre de réussir et de mieux vivre leur scolarité et leur vie. Voilà. J'espère que cette petite séance vous a plu, les enfants. J'espère que cette petite séance vous a plu, les parents. J'espère que Ulysse, tu as pris du plaisir à partager cette séance avec moi. On retrouvera très bientôt Greg et Marie-Pierre pour une nouvelle vidéo. En attendant, on va terminer notre séance avec un Salut. Un salut, comme d'habitude. Et un kiff. Non. Un caille. Tu veux nous faire un caille, Ulysse ? Non, pas obligatoirement. Les enfants, je vous laisserai expliquer ce qu'est le kiai à vos parents. Les pieds en V, les bras le long du corps. Autogani. Ouais. Merci à tous et une bonne semaine à vous. Au revoir. Salut.